Méditation du 29 avril, valeur, la table d'abondance. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? De Samuel 9, verset 1. As-tu déjà été persécuté pendant des années? As-tu dû te cacher pour protéger ta vie? Ou de façon moins tragique, as-tu déjà eu un ennemi qui te rendait constamment la vie impossible? À cause de Saül, David a dû faire face à ces deux situations. Mais cela ne l'a pas empêché de se lier d'une belle amitié avec son fils Jonathan et de toujours honorer loin de Dieu, quoi qu'il advienne. On a vu jusqu'à la fin la fidélité de David au premier trône d'Israël et après que Saül et Jonathan soient morts dans la bataille contre les Philistins, il n'a pas oublié son amour pour son meilleur ami. À présent que son royaume était plus affermi, il a cherché le moyen de faire honneur à l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Lorsqu'il se serait reposé de ses ennemis, il manifesterait de la bonté envers la maison de Saül. Quelle attitude incroyable de pardon, de loyauté et d'amour inconditionnel. Il aurait pu profiter de la situation pour se venger, mais a tenu sa promesse et a enquêté pour voir s'il restait des descendants. Mephibosheth, fils de Jonathan, était devenu estropié suite à une chute qu'il avait faite des mains de sa nourrice, quand dans la tentative de fuir la défaite des Philistins. En apprenant son existence, David a ordonné qu'on aille le chercher. Si au convenu par les ennemis de David, Mephibosheth avait entretenu des sentiments hostiles envers lui. Mais la générosité et la courtoisie du monarque gagnèrent le cœur du jeune homme qui s'attacha à lui et lia, comme avait fait son père. Ses intérêts à ceux de l'élu de Dieu. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 70, page 691, livre écrit par Ellen G. White. Mephibosheth s'est tous les jours assis à la table de David pour manger, et les terres qu'on lui avait prises lui ont été rendues. Comme David, il avait été fidèle à Saül et à Jonathan. Maintenant, Mephibosheth serait fidèle à David. En chaque aspect de notre vie, il est important de revoir nos motivations pour faire les choses. Souvent, notre conduite naît de la peur, du besoin, de l'égoïsme, de l'orgueil, etc. Mais quand c'est l'amour qui nous motive, les choses peuvent être bien très différentes. Nous donnons à partir de l'abondance. Nous trouvons en Dieu la source d'amour inépuisable et la sagesse pour agir, inspirer cette source. Demande à Dieu de te montrer ce que tu peux faire pour exprimer cet amour et cette loyauté envers lui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.